l'Exode. Chapitre 3 qui était magnifique, un magnifique chapitre. Hein. Là, il y avait le buisson ardent qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. Extraordinaire image de la grâce de Dieu. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, on a souvent une image et les choses sont expliquées de manière beaucoup plus précise après, ou sont vécues dans le Nouveau Testament. Dieu est très pédagogique. Il utilise des images, il donne des prophéties, etc. Et elles s'accomplissent au cours du temps. Et dans le Nouveau Testament, il y a un éclairage beaucoup plus précis qui nous est donné de tout ce que Dieu a fait. Mais je pense qu'il y a des choses qui restent de toute façon, hein, qu'on soit il y a plus de 2000 ans ou qu'on soit aujourd'hui, c'est que par rapport à Dieu, quand on voit Dieu agir, des fois où quand Dieu nous demande quelque chose, on a des objections. Et on a vu la fois passée, il y avait 2 objections. Il y avait la première, Moïse disait, mais qui suis-je? Aller là-bas en Égypte? Mais je suis rien du tout, moi. Pas possible. Et Dieu lui avait dit, je serai avec toi, tu n'es pas seul. Et Dieu dit la même chose aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Hein. Si on se dit, je suis trop petit, etc., qui suis-je? Dieu est avec nous dans toutes nos circonstances, nous ne sommes pas seuls. Puis il y avait une deuxième objection qui était donnée, c'est de dire, mais si je vais là-bas, et puis je dis Dieu, etc., mais ils vont dire, mais quel est ton nom? Qui es-tu? Qui est ce Dieu? Et Dieu lui a répondu, je suis le Dieu de tes ancêtres, d'Abraham, de Jacob, etc. Je suis donc un Dieu très personnel. Donc présente-leur ce Dieu personnel, qui est le Dieu de vos ancêtres, mais qui est un Dieu personnel. Et puis, il lui a dit, tu peux dire encore, je suis celui qui suis, c'est-à-dire je suis de toute éternité le même. Je suis le Créateur et je suis le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis le début, l'alpha et l'oméga, et la fin. D'ailleurs, Dieu rappelle cela dans Ésaïe 44, que je vous lis, Ésaïe 44, 6. « Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël est celui qui te rachète. L'Éternel, le maître de l'univers. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. » Alors, on pourrait penser que suite aux 2 objections, c'est terminé. Moïse, qui a compris, il tourne la page. On va voir au chapitre 4 qu'il a de la ressource. Moi aussi, j'en ai des fois. Hein. Il a de la ressource parce qu'il va de nouveau mettre plusieurs objections en lumière. Et je vous lis ce chapitre 4, qui est un signe de la puissance de l'Éternel. Exode 4, Moïse répondit, et on voit une autre objection de nouveau. Ils ne croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. L'Éternel dit, jette-le par terre. Et il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, tends la main et prends-le par la queue. Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent devint alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit, voilà ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main sur ta poitrine. Il mit sa main sur sa poitrine, puis la retira. Et voici que sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main sur ta poitrine. Il remit sa main sur sa poitrine, puis l'en retira. Et voici qu'elle était redevenue normale. L'Éternel dit, s'ils ne te croient pas et n'écoutent pas le message du premier signe, ils croiront à celui du dernier signe. S'ils ne te croient toujours pas, même avec ces 2 signes, et ne t'écoutent pas, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la verseras sur la terre, et l'eau que tu auras prise dans le fleuve se changera en sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur,
Je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je te soignerai ce que tu devras dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement, lui. Le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous devez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends ce bâton dans ta main, c'est avec lui que tu accompliras les signes. Moïse s'en alla de retour chez son beau-père Jéthro. Il lui dit, « Laisse-moi retourner vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. » Jéthro dit à Moïse, « Vas-y en toute tranquillité. » L'Éternel dit à Moïse dans le pays de Madian, « Vas-y, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils et les fit monter sur des ânes et retourna en Égypte. Il prit à la main le bâton de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. Tu les feras devant Pharaon. De mon côté, j'endurcirai son cœur et il ne laissera pas partir le peuple. Tu annonceras au Pharaon, « Voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné. Je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. » Pendant le voyage, à l'endroit où il passait la nuit, l'Éternel attaqua et chercha à le faire mourir. Séphora prit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un mari de sang. » Alors l'Éternel le laissa. C'est à ce moment-là qu'elle dit « mari de sang » à cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron, « Va dans le désert à la rencontre de Moïse. » Aaron partit. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse informa Aaron de toutes les paroles de l'Éternel, celui qui l'avait envoyé, et de tous les signes qu'il lui avait ordonné d'accomplir. Moïse et Aaron poursuivent leur chemin et rassemblèrent tous les anciens des Israélites. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et accomplit les signes sous les yeux du peuple. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'il avait vu leur souffrance, et ils se prosternèrent et adorèrent. Chapitre 4, pas si facile, hein, surtout la fin. Début, on voit qu'on vit un peu ces choses-là. Hein. En fait, Moïse affirme tout de suite, mais ils ne croiront pas. En fait, on se fait aussi des films, nous, des films sur l'avenir. Quand on est inquiet, quand on est un peu angoissé, ouais, on se projette sur ce qui est devant nous, et parfois on projette des choses très négatives qui nous font peur. Et en même temps, on met chez les autres les paroles qui seraient censées prononcer. Donc on va des fois très loin. Et Moïse va tout aussi loin, puisqu'il dit « Ah, ils ne croiront pas », et puis etc. Donc on voit qu'effectivement, Moïse est vraiment très inquiet et il ne fait pas confiance à Dieu. Mais Dieu va lui répondre. Dieu répond-il directement à sa question ou à son interpellation? Non. Hein? Il ne répond pas directement. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Et Moïse répond, un bâton. Hein, c'est le bâton que Moïse utilise pour chasser les serpents peut-être du désert, pour conduire son troupeau.
C'est un simple morceau de bois, il s'appuie peut-être dessus, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui vit. Et là, Dieu lui dit, jette-le à terre. Et tout d'un coup, ce bâton prend vie. Alors d'une chose inerte, Dieu donne la vie. Il est le Tout-Puissant. C'est ce que le psaume 33 au verset 9 nous dit. Dieu donne la vie. Dieu est le Créateur. Dieu est souverain. Alors là, Moïse se rend compte que Dieu est tout-puissant. Mais Dieu lui donne encore une deuxième réponse. Mets ta main sur ton cœur, retire-la ensuite, et là, qu'est-ce qui se passe? Il voit que la lèpre apparaît. À l'époque, et un peu moins maintenant, mais pendant tout un temps, la lèpre était un véritable fléau et on n'en guérissait que peu. Il y a d'ailleurs une société missionnaire, une ONG, qui encore œuvre pour secourir les personnes qui sont atteintes de la lèpre. On mettait les personnes à l'écart, vraiment, ils étaient complètement coupés de la société. Mais là, on voit aussi que Dieu est souverain. Il demande à Moïse de remettre sa main sur son cœur et puis de la retirer, et on voit qu'il est guéri. Et Dieu dit dans sa parole d'ailleurs qu'il est celui qui guérit. La lèpre, parce qu'elle porte en fait peut-être aussi une image du péché. Le péché nous sépare les uns des autres. Lorsqu'il y a péché, on n'est plus forcément en communion les uns avec les autres. Et aussi, on n'est pas en communion avec Dieu. Et d'ailleurs, dans Ésaïe 53, il nous est dit ces choses-là, que c'est Dieu qui guérit. Mais là, c'est peut-être davantage sur l'aspect aussi du péché. Dieu nous guérit, nous sauve. Et j'aimerais vous lire Ésaïe 53, les versets 4 et quelques versets suivants. Il est parlé du Christ, c'est prophétique. Cependant, ce sont nos souffrances que Christ a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous voyons que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre dit la même chose. Lui, Christ, qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est Dieu qui guérit. Et puis Dieu donne une troisième réponse à Moïse. Le Nil, source de vie pour l'Égypte, il fertilise toute la région d'Égypte. Le Nil, qui était source de vie, devient source de mort. Dieu est un Dieu juste qui jugera toutes choses. Et Dieu montre par là en disant, voilà ce qui se passera, je suis le juste juge. Et dans le psaume 96, il est dit, car il vient, l'Éternel vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice. Et les peuples verront sa fidélité. Et puis dans Romains 14, 12, on voit qu'il y a toujours ces parallèles entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans Romains 14, 12, il est dit, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alors on pense que suite à ces miracles, Moïse va se calmer.
Moïse, il est comme moi à la limite, là. Hein. On ne se calme pas si vite. Moïse affirme, je ne suis pas doué. Hein. Je suis petit, Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. Cela ne date ni hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassée. Je suis petit, je suis rien du tout. Dieu aurait pu dire et nous dire, quand nous donnons parfois cet argument, si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer quoi que ce soit, essayez donc de dormir avec un moustique dans votre chambre. Une petite chose que Dieu a créée. Alors on pourrait se dire, mais finalement, est-ce que Moïse ne fait pas la preuve d'humilité? Il reconnaît son défaut. Ah, c'est génial, quelqu'un qui reconnaît son défaut. Non. Moïse fait preuve d'incrédulité et pas d'humilité. Hein, c'est vraiment son incrédulité qui se cache derrière ces paroles. Dieu lui a rappelé qu'il était le Créateur, qu'il était celui qui guérit, qu'il était celui qui juge. Mais Moïse trouve simplement le moyen de se dénigrer et de dire, mais finalement, tu m'as mal créé. Tu as été à côté. Non, Dieu ne veut pas de ça. Il veut qu'on lui dise notre reconnaissance pour ce qu'il a fait de nous. Et ce qu'il fera encore, puisqu'il nous guérit, puisque c'est lui qui a porté nos péchés. Et il nous demande de lui faire confiance. Et souvent, l'incrédulité fait que nous sommes bien faibles. Et nous nous fourvoyons dans les chemins que nous prenons. Nous sommes invités à regarder à Dieu seulement, à Jésus seul, et à sa parole et à ses promesses. D'ailleurs, Hébreux 11 nous le dit de manière très intense. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il va à la rencontre de ceux qui le cherchent avec foi. Et dans ce chapitre 11, il y a des exemples. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et puis il y a l'exemple de Joseph. Joseph qui était prince en Égypte, quand les Israélites, Jacob et ses enfants sont venus en Égypte, là il était prince, et il fait mention que les fils, les enfants d'Israël sortiront d'Égypte un jour, 400 ans plus tard. Et il dit, il donne des ordres pour que ces eaux soient pris et emportés loin d'Égypte. Il avait la foi que Dieu, ce qu'il avait promis, il l'accomplirait. Alors, 400 ans, vous dites, ouais, mais les eaux, etc. Mais très certainement, comme il était prince d'Égypte, certainement que il a été certainement embaumé. Donc, certainement qu'il y avait des restes qui devaient être là. Mais lui, il ne voulait pas que ces restes restent en Égypte parmi les divinités égyptiennes. Non, moi, je crois au Dieu vivant. Et il l'a prouvé en donnant des ordres. Et puis c'est là par la foi, c'est aussi par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Pendant 3 mois, ils ont caché, ils n'ont pas craint l'ordre de Pharaon. Et Dieu précise encore, et il précise que je suis celui qui t'a créé, toi. Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant, vas-y, va en Égypte. Je serai avec ta bouche et je t'enseignerai de tout ce que tu devras dire. Il y a 2 passages dans l'Ancien Testament qui précisent encore ces choses-là. C'est dans Ésaïe 35, 5 et dans Ésaïe 42, 6. Il est dit, « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. » C'est Dieu qui dit cela. Et puis dans Ésaïe 42, il est dit,
pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot, les habitants des ténèbres. On voit que Dieu est ce Dieu qui a toutes choses dans ses mains. Mais c'est rappelé aussi dans le Nouveau Testament que c'est Dieu qui fait parler les muets et qui fait voir les aveugles. Dans Marc 7, 37, c'est la foule qui est remplie d'étonnement. Là. Il y a des gens qui sont remplis d'étonnement de ce que Jésus fait. Et ils disent, Jésus, il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. Mais Moïse, c'est un têtu. Et il est têtu parce qu'il a tort. S'il avait raison, il ne serait pas têtu. Mais là, il a tort. Il est complètement fermé à ce que Dieu lui dit. Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. Tu n'as pas encore compris, Seigneur. Alors Dieu se fâche et lui dit, mais j'ai précédé ta demande. N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici, viens à ta rencontre. Quand il sera vers toi, tu seras réjoui, et puis lui, il fera l'intermédiaire. Tu lui diras tout ce que je te dirai. Au fait, il sera ton porte-parole. Et là, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. C'est qu'Aaron et Moïse est dans le pays de Madian, Aaron est en Égypte, et puis heureusement qu'ils ont un GPS, et puis qu'ils ont WhatsApp, puis qu'ils arrivent ensemble au Sinaï. C'est absolument incroyable. Mais bon, c'était à l'époque. Maintenant, ça n'existe plus. Parce qu'heureusement, Dieu n'est pas le même aujourd'hui. Personne ne réagit. Heureusement qu'à la maison, ils réagissent. J'ai un témoignage qui date juste vers les années où il y avait encore le communisme. Vous avez entendu parler d'un croyant frère André, un croyant convaincu, qui transportait des Bibles dans les pays de l'Est, et notamment en Union soviétique. Et il a raconté la chose suivante. J'ai été conduit par l'Esprit de Dieu à entasser 700 Bibles dans ma Volkswagen en Hollande, puis de parcourir 4000 kilomètres pour me rendre à l'est de Moscou. N'ayant pas de contact régulier en tête pour cette livraison particulière, je me suis directement rendu à l'église de façade que les communistes autorisaient au cœur de Moscou. Donc c'était simplement des églises pour montrer qu'en fait on était tolérant par rapport à la foi. Mais en fait, ce n'était pas des églises vivantes. Mais il y avait d'authentiques chrétiens qui venaient quand même. Alors que la nuit tombait sur cette réunion parsemée d'agents du KGB, le service secret, et d'informateurs communistes, le Seigneur me mit à cœur un homme assis tout seul à l'arrière de la salle. Il regardait par terre, sa tête dans les mains. M'approchant de lui à la fin de la réunion, je me suis présenté. J'ai ainsi appris qu'il s'appelait Ivan. « Qu'est-ce qui vous amène ici ce soir, frère Ivan ?» demandai-je à mon frère en Christ. « Oh, répondit-il sur un ton découragé, il m'a semblé entendre le Seigneur me parler il y a quelques jours, me demandant de parcourir 4000 kilomètres depuis ma maison en Sibérie. Voyez-vous, frère André, je fais partie d'une église de 600 membres et nous n'avons qu'une seule Bible pour toute notre congrégation. Il me semblait que le Seigneur me demandait de venir ici pour trouver des Bibles pour notre Église. Mais maintenant, je me demande si je sais vraiment reconnaître sa voix. Ah, dans Jean 10, il a dit, « Mes brebis connaissent ma voix. » Je répondis, « Frère Ivan, j'ai une surprise pour vous. » Ce faisant, je me suis penché et j'ai sorti de ma chaussette gauche une traduction russe de la Bible. Tout en déposant cette Bible sur les genoux d'Ivan, je me suis penché à nouveau et j'ai sorti une autre Bible de ma chaussette droite. Puis j'ai sorti 2 Bibles des poches arrière de mon pantalon et 2 autres des poches de ma veste. Alors que les Bibles commençaient à s'entasser sur les genoux d'Ivan, celui-ci s'écria choqué. « Frère André, je suis riche.
une telle Bible coûtait une année de salaire sur le marché noir à l'époque. Mais soyez assurés qu'Ivan faisait référence à sa richesse spirituelle. Pas aussi riche que vous le serez quand je vous aurai emmené à ma voiture pour vous donner le reste des 700 Bibles que j'ai pour vous. Dieu est-il toujours le même? Quand le Saint-Esprit envoie une personne depuis 4000 km à l'ouest et une autre personne depuis 4000 km à l'est, et que les deux personnes se rencontrent dans un rendez-vous divin dans un même lieu, le Saint-Esprit coordonnant et conduisant toutes les affaires de Dieu, Dieu a-t-il changé? Dieu peut-il encore nous visiter, nous conduire? Suis-je prêt à lui faire confiance? Suis-je prêt à lui obéir? Parce que pour servir Dieu, nous avons une obligation de lui obéir. Et ça, c'est la dernière partie du chapitre. En fait, Moïse a vu beaucoup de choses là. Il a vu, et nous voyons, dans le parcours de nos vies, des interventions de Dieu. Mais il y avait une obligation que peut-être à l'époque, les Israélites ne comprenaient pas toujours. Cette obligation de la circoncision qui avait été donnée à Abraham. Dieu avait donné à Abraham ce signe de l'alliance, la circoncision, c'est dans Genèse 17:10, je vous le lis. « Voici quelle est mon alliance avec vous et avec les descendants. Quels sont les termes que vous devez respecter? Tous ceux qui sont de sexe masculin parmi vous seront circoncis. » Moïse n'avait pas accompli ce que Dieu demandait. Et sans l'intervention de sa femme, il serait mort. Et là, certainement qu'il ne comprenait pas tout à l'époque. Le Nouveau Testament nous éclaire beaucoup mieux sur ce que Dieu voulait par cette circoncision, ce que Dieu nous enseignait par cette circoncision. Mais là, effectivement, il y a des choses qui n'étaient peut-être pas entièrement comprises. Comme aujourd'hui, il y a des choses que Dieu nous demande et que parfois on ne comprend peut-être pas totalement. Mais il nous demande vraiment de lui faire confiance et de lui obéir. Et la circoncision, cet acte est expliqué dans le Nouveau Testament. Je vous lis de Romains 2, les versets 28 et 29. Il est parlé du juif, et le mot juif signifie celui qui loue Dieu. Celui qui loue Dieu n'est pas celui qui en a l'apparence et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans le corps, mais le juif, celui qui loue Dieu, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par une loi. Et c'est là qu'on voit que Dieu donne des images ou des choses et les explique par la suite. La circoncision est celle du cœur et pas du corps. Une circoncision du cœur, elle se fait en accomplissant la volonté de Dieu dans nos vies. Et quelle est cette volonté? Et là aussi, dans le Nouveau Testament, les choses sont extrêmement claires. Je vais vous lire Jean 3, 16, et je prendrai le verset aussi 17. Même le 15. Et Moïse éleva le serpent dans le désert. C'est dans Nombre 21, il y a toute une histoire où justement Moïse va mettre un serpent sur un poteau et les Israélites, en regardant, en élevant les yeux vers ce serpent cloué, ils vont être guéris. C'est une image, en fait, de ce qui est accompli par Christ. Alors, je relis. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Christ, soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui ne croit pas est déjà jugé
parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Si nous acceptons Christ comme sauveur par pure grâce, nous pouvons le servir. Autrement, c'est complètement vain. Lui obéir, c'est accepter l'œuvre de Christ dans nos vies. Lui obéir, c'est entrer dans ce qu'il veut par avance. Et j'aimerais, avant de conclure, vous citer un dernier verset. Et c'est un verset du Nouveau Testament qui est dans 1 Pierre 2, les versets 4 à 9. Il nous est dit, approchez-vous de Christ, la pierre vivante, parce qu'il est ressuscité. La pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Donc nous sommes des pierres vivantes. Laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre vivante, choisie, précieuse, celui qui croit en elle ne sera jamais honteux. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Un peuple racheté afin de proclamer sa gloire. Et on voit que, comme autrefois, aujourd'hui aussi, on peut se poser la question, l'impact qu'on peut avoir, nous, comme croyants par la grâce de Dieu. On voit qu'à partir du moment où Moïse a obéi et est allé en Égypte, il a obéi, eh bien, on voit l'impact. Il est arrivé devant les Israélites et il est dit, le peuple crut, ils apprirent que l'Éternel s'occupait d'eux, qu'il avait vu leur souffrance et ils se prosternèrent et adorèrent. Comme croyants, on est aussi, nous, une lettre de Christ. Nous sommes ses ambassadeurs. Et Dieu permet que nous ayons un impact là où nous sommes. Nous sommes invités à ce que ceux qui nous entourent soient réconciliés avec Dieu. Mais nous avons un impact. Il a des promesses. C'est lui qui le fera. L'impact, quel a été l'impact de Frère André sur cette église de Sibérie? Dieu seul le sait, mais il y a eu un impact. Et nous pouvons, pour terminer, j'aimerais vous terminer simplement par 4 questions. Quelles sont mes objections à Dieu? Intentionnelles ou que je n'ai pas entièrement conscience. Et si je n'en ai pas entièrement conscience, c'est bien que Dieu les révèle. Quelles sont les réponses que Dieu me donne? Est-ce que je suis sourd à ces réponses? Suis-je prêt à lui faire confiance dans chaque étape de ma vie? Il est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Et quel est l'impact de Dieu sur ceux qui m'entourent? Bien que Dieu, de sa grâce, nous donne d'avoir un impact sur ceux qui sont autour de nous, pour les encourager, pour leur dire qu'il est là, celui qui guérit. Il est là, celui qui peut les accompagner. Il est là, celui qui veut les prendre par la main. J'aimerais maintenant prier. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons parce que tu es celui qui accepte de dialoguer avec nous. Seigneur, merci parce qu'à travers ces textes, tu nous montres que tu as énormément de patience avec chacun d'entre nous. Et Seigneur, merci parce que tu ne fermes pas la porte. Seigneur, merci parce qu'aussi tu nous interpelles. Seigneur, que nous nous laissions les uns les autres conduire par ton Saint-Esprit. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, d'être à ton écoute, de reconnaître ta voix et, Seigneur, de
nous donner d'avoir un impact là où nous vivons, d'abord dans nos familles, ensuite dans la société dans laquelle nous sommes. Seigneur, tu vois tous ceux qui sont dans l'angoisse, tous ceux qui sont opprimés, comme ton peuple qui l'était en Égypte, tous ceux qui sont désespérés. Eh bien, Seigneur, fais-nous la grâce de les rencontrer, de leur montrer que tu es le Dieu Tout-Puissant, que tu es un Dieu personnel et qui veut les accompagner et qui veut nous accompagner au quotidien. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci parce que tu viens à notre secours. Augmente notre foi, augmente notre dépendance de toi, dans le nom de Jésus. Amen.